promotion scolaire, le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud rétablit les faits. Montmagny lance la réfection de la piste du parc Saint-Nicolas. Kamouraska se mobilise pour bâtir son premier plan climat. Lundi 27 avril 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV et bon début de semaine. Le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud apporte des précisions importantes à la suite du communiqué diffusé le 21 avril dernier par le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud concernant la promotion d'élèves sans les acquis nécessaires. L'organisation tient à rappeler que les décisions liées au cheminement scolaire des élèves ne sont jamais prises de façon unilatérale, mais bien dans un processus de concertation rigoureux réunissant enseignants, techniciens en éducation spécialisée, professionnels, direction d'établissement et parents. Lorsque la situation d'un élève le nécessite, un plan d'intervention est mis en place et les décisions reposent sur un portrait global de l'élève, incluant ses progrès, ses difficultés et les mesures de soutien offertes. La direction d'établissement demeure responsable du classement de l'élève en s'appuyant sur les informations partagées et l'expertise des intervenants concernés. Le régime pédagogique québécois prévoit des cycles d'apprentissage de 2 ans jusqu'à la 2e secondaire, offrant aux élèves le temps nécessaire pour développer leurs compétences avant de passer au cycle suivant. Dans ce contexte, il est plus fréquent qu'un redoublement survienne à la fin d'un cycle plutôt qu'au début. Le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud insiste sur le fait que chaque décision vise à soutenir la réussite à long terme dans le respect des besoins et des capacités de l'élève. Par ailleurs, l'organisation mise sur la formation continue du personnel enseignant, notamment en matière d'évaluation des compétences, grâce à des communautés de pratique et d'apprentissage professionnel. Ces espaces favorisent les échanges, soutiennent le jugement professionnel et assurent une cohérence des pratiques selon le Centre de services scolaires. Enfin, le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud rappelle partager la même préoccupation que le syndicat, soit de favoriser la réussite de tous les élèves dans un esprit de collaboration, de dialogue et de complémentarité des rôles. L'organisation souhaite ainsi rassurer la population et réaffirmer que les décisions prises respectent un cadre rigoureux et équitable, centré sur l'intérêt supérieur de chaque élève. Elle souligne également que la communication avec les parents demeure essentielle tout au long du processus afin d'assurer une compréhension claire des enjeux et des choix effectués. Dans son message, le Centre de services scolaires réitère que l'accompagnement des élèves repose sur une vision globale qui tient compte à la fois des apprentissages et du développement personnel. Le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud conclut en indiquant que ces orientations s'inscrivent dans une volonté constante d'amélioration des pratiques éducatives et de réussite pour l'ensemble des jeunes du territoire, peut-on lire dans le document officiel. Une position qui se veut rassurante et constructive pour la communauté éducative régionale. La Ville de Montmagny annonce le début des travaux de réfection de la piste multifonctionnelle du parc Saint-Nicolas, un chantier attendu qui vise à moderniser cette infrastructure très fréquentée à l'approche de la saison estivale. Les travaux d'excavation et de voirie s'amorceront ce lundi 27 avril pour se poursuivre jusqu'au 8 mai, avant de laisser place aux opérations de pavage qui seront réalisées en fonction des conditions du dégel printanier. Par la suite, des interventions de nettoyage et de verdissement permettront de réengazonner le site et de planter de nouveaux arbres, contribuant ainsi à bonifier l'environnement du parc. L'ensemble du projet devrait être complété d'ici la mi-juin 2026. Malgré ces travaux, le parc Saint-Nicolas demeurera accessible au public, tout comme les autres installations récréatives. Seule la piste multifonctionnelle sera temporairement fermée. Le stationnement et l'accès par le pont du CN resteront ouverts. La Ville invite la population à faire preuve de prudence, notamment en raison de la présence de véhicules lourds.
Une signalisation adéquate et du personnel sur place assureront la sécurité des usagers durant les heures de travail de 7 h à 17 h. Ce projet représente un investissement de plus de 300 000 $, dont 175 000 $ proviennent du programme Vélos 3 du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Planifié pour limiter les impacts sur la fréquentation estivale, notamment les activités du camp de jour, le chantier se veut structurant pour améliorer la qualité et la sécurité des déplacements actifs au cœur de la municipalité. Les citoyens sont invités à planifier leurs déplacements en conséquence. Kamouraska se mobilise pour bâtir son premier plan climat. Tous les détails après la pause. Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 Chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. L'anguille d'Amérique est le seul poisson canadien qui naît dans l'eau salée, migre vers l'eau douce, puis retourne à l'océan pour frayer. L'anguille subit plusieurs changements pendant sa vie, se transformant de l'œuf au leptocéphale, civelle transparente, civelle pigmentée, anguille jaune, puis finalement anguille argentée. Autrefois abondante, certaines populations ont été réduites de 99 %. Des mesures de conservation ont assuré la protection et le rétablissement de l'anguille d'Amérique. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La MRC de Kamouraska a franchi une étape importante dans la création de son tout premier plan climat, en réunissant citoyens et acteurs clés du territoire le 20 avril dernier au Centre socioculturel de Saint-Pascal. Organisée dans la continuité d'un sondage citoyen mené au printemps 2025, la rencontre visait à présenter une ébauche du plan, valider le diagnostic climatique et recueillir des commentaires sur les mesures proposées. Une soixantaine de participantes et participants ont pris part aux échanges afin de mieux comprendre les réalités climatiques locales, incluant les aléas à venir et les trajectoires possibles. La MRC a aussi présenté la structure du plan climat, ses ambitions, ses objectifs et les premières actions envisagées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et adapter le territoire. Pour la préfète élue, Mme Nancy Dubé, cette mobilisation démontre l'engagement du milieu et la volonté d'agir collectivement pour l'avenir de la communauté. Moment marquant de la journée, la balade du plan climat a permis de prioriser les mesures proposées, des améliorations et identifier des pistes de collaboration. Les discussions se sont poursuivies en sous-groupe et en plénière, favorisant le partage d'idées et la mise en commun des préoccupations. En après-midi, un témoignage du partenaire Obakir a enrichi la réflexion, notamment sur les défis de la mobilisation citoyenne et les apprentissages transférables. Cette étape s'inscrit dans une démarche plus large visant à doter le Kamouraska d'outils concrets pour faire face au changement climatique et planifier un développement durable. Les contributions recueillies lors de cette journée permettront d'ajuster les orientations du plan avant sa version finale et sa mise en œuvre dans les prochaines années. La MRC de Kamouraska souhaite ainsi poursuivre la concertation avec les partenaires et la population afin d'assurer des actions cohérentes et efficaces à l'échelle du territoire. Un rendez-vous porteur pour l'avenir du Kamouraska collectif. Après avoir attiré plus de 2000 visiteurs lors de sa première présentation, l'envolée de Pinceau sera de retour à Montmagny les 6 et 7 juin prochains pour une deuxième édition qui s'annonce tout aussi inspirante. Pendant tout un week-end, l'espace citoyen se transformera en un vaste atelier artistique où la créativité sera à l'honneur. Au total, 32 artistes provenant des 4 coins du Québec, dont 12 nouveaux participants, prendront part à l'événement. Les visiteurs pourront découvrir une diversité impressionnante de styles et de techniques, allant de la peinture à l'huile à l'aquarelle, en passant par l'acrylique et les techniques mixtes, dans une ambiance dynamique propice aux échanges.
Le directeur artistique du symposium, Réal Fontaine, souligne l'importance de cet événement pour le milieu artistique local. Il explique que l'envolée de pinceaux se veut un rendez-vous authentique, ancré dans la communauté et porté par les artistes eux-mêmes qui souhaitent faire rayonner la création dans la région. Cette année, l'événement mettra également en lumière le parcours de Guy Lemieux, artiste bien établi dans la région depuis plus de 35 ans. Fort d'une carrière de plus de 50 ans, il puise son inspiration dans les paysages et les lieux qui l'entourent. Diplômé de l'École des beaux-arts de Québec, il s'est distingué autant par sa pratique artistique que par son engagement, notamment comme fondateur de la Maison Routier et du Centre de formation textile de Québec. Le samedi 6 juin, d'11h à 17h, puis en soirée, de 19h à 21h, le public pourra circuler librement entre les artistes, observer leur travail en direct et échanger avec eux. Une démonstration d'aquarelle sera présentée à 13h30 par Jacques Hébert, tandis qu'à 19h, Guy Lemieux offrira une conférence sur son parcours et ses sources d'inspiration. L'événement se poursuivra le dimanche 7 juin, d'11h à 17h, dans une atmosphère tout aussi conviviale. Les jeunes auront aussi leur place grâce à un atelier de bricolage animé par Nancy Boulay, offert tout au long du week-end. La mairesse de Montmagny, Gabrielle Brisebois, rappelle que l'accessibilité à la culture demeure une priorité. Elle invite la population à venir découvrir cet événement rassembleur qui célèbre la créativité sous toutes ses formes. Mentionnons enfin que l'envolée de pinceaux est rendue possible grâce au soutien du ministère de la Culture et des Communications du Québec ainsi que de la ville de Montmagny. Au sport, les amateurs de vélo de gravel ont une nouvelle date à inscrire à leur calendrier. Le 30 mai prochain se tiendra la toute première édition du Gravel des Appalaches Parcours des Vaillants, un événement sportif qui promet de faire découvrir les paysages saisissants de Cap-Saint-Ignace et de Sainte-Apolline-de-Patten. Ce défi participatif de 43 km propose un tracé à la fois accessible et exigeant, combinant montées soutenues, chemins variés et panoramas atypiques des Appalaches. Le départ est prévu à 9h30 au domaine Rite, situé sur le chemin Bellevue-Ouest, où les participants amorceront cette immersion en pleine nature. L'événement mise sur une ambiance conviviale et inclusive. Offert au coût de 35 $, il comprend également un dîner sur place permettant aux cyclistes de partager leur expérience après l'effort. Les inscriptions sont déjà ouvertes en ligne. Sur le plan technique, les organisateurs recommandent l'utilisation de pneus adaptés d'une largeur minimale de 33 mm, tandis que les vélos de montagne et assistance électrique seront acceptés. Aucun pneu de route n'est permis afin d'assurer la sécurité et le confort sur les chemins proposés. Au-delà de cette première édition, le Gravel des Appalaches s'inscrit dans une volonté régionale de développer le vélo de gravel comme attrait touristique majeur. Plusieurs parcours sont déjà accessibles en ligne, contribuant à positionner la région comme une destination prisée pour les amateurs de plein air. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce premier jour de la semaine, ce lundi 27 avril. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 27 avril, dans un moment, on vous fera connaître une chronique sur la sensibilisation du Havre des femmes avec Tamara Zagara. Et Audrey Saint-Pierre nous fera une petite visite chez l'organisme Le Trait d'Union. Bien sûr, il y aura les commentaires d'actualité de fin d'émission. Voilà, c'est ce qu'on vous propose comme émission en ce 27 avril. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.